18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. 18h15 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer dans un instant cette information du Figaro, cette étude de l'IFOP concernant la pratique de l'islam en France. Shannon Sebon, avant cela, j'aimerais évoquer ce que vous allez lire au Congrès des maires, puisque au sommet des maires contre l'antisémitisme, vous allez porter un message très fort en disant évidemment c'est inacceptable, il faut qu'il y ait un sursaut en matière de lutte contre l'antisémitisme dans ce pays. Absolument. Écoutez, ce qui va se passer à Paris à partir de demain, le 19 novembre, et pendant 2 jours, c'est effectivement un sommet d'urgence pour appeler la lutte contre l'antisémitisme. C'est un projet qui est porté depuis plus de 5 ans maintenant par The Combat Anti-Semitism Movement, une organisation internationale qui organise effectivement pas mal de projets à travers le monde pour lutter contre l'antisémitisme. Et nous, notre conviction, elle est très simple. C'est que nous croyons aujourd'hui que ce sont les maires et les élus locaux qui peuvent faire changer les choses en ce qui concerne la lutte contre l'antisémitisme. On voit bien, et on le voit notamment ici en France, les maires et les élus locaux peuvent être capables du pire comme du meilleur. Du pire, du côté de la France insoumise, on le voit bien, avec du clientélisme électoral matin, midi et soir, en surfant sur l'antisionisme à des fins d'antisémitisme, et puis parfois du meilleur. Et on a effectivement en France notamment des élus locaux qui décide de se retrousser les manches pour mettre en place des plans très concrets pour lutter contre l'antisémitisme. Et donc oui, à Paris, en France, qui abrite aujourd'hui la communauté juive la plus importante d'Europe, se réuniront des maires et des élus locaux venus de toute l'Europe. Et je peux ici vous annoncer qu'on a déjà près d'une centaine de maires, près de 80 pays à travers toute l'Europe qui seront présents pour réaffirmer leur engagement pour lutter aujourd'hui contre ce fléau qu'est l'antisémitisme et qui malheureusement commence par la haine des juifs, mais touche ensuite nos démocraties dans leur intégralité. Malheureusement, la haine antisémite, vous voyez, commence par les juifs, mais ne termine pas par les juifs. Quelles sont les solutions qui fonctionnent en Europe? Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez réussi? Il y a des méthodes éprouvées qui peuvent nous servir en France? Bien évidemment. Il y a aujourd'hui des outils très concrets. Ce qui marche, et je le vois à Rosny-sous-Bois, où je suis notamment élue en charge de la laïcité et de la lutte contre les discriminations, la formation des agents municipaux, la formation des professeurs, avec notamment un enseignement à la Shoah, ce qui s'est passé au cours de la Shoah. Et vous savez, je crois qu'une des solutions les plus efficaces jusqu'à présent, bien évidemment, c'est la question de l'éducation. Éduquer à la déconstruction des préjugés, des stéréotypes, des clichés. Et on le voit bien aujourd'hui, notre centre de recherche qui lutte contre l'antisémitisme prouve véritablement qu'aujourd'hui, les 2 causes d'antisémitisme, c'est à la fois l'extrême gauche et l'islamisme. Eh bien, il faut traiter le mal à la racine, c'est-à-dire s'attaquer à l'extrême gauche et s'attaquer à l'islamisme de façon évidente. Éduquer à la fois à l'école et à la maison, Eric Nolot, évidemment, et à la maison. Parce que ça passe aussi par l'éducation parentale. À la lutte contre l'ignorance. Absolument. Qu'elle soit à la maison ou qu'elle soit à l'école, parce que c'est quand même basé sur une ignorance abyssale. Et d'ailleurs, pas seulement de la Shoah, une ignorance historique absolument incroyable. Donc oui, c'est vraiment un projet de société. C'est ça qui rend les choses compliquées. Absolument. On va évoquer, vous restez avec nous, Shannon Sebon, l'islamisme, parce qu'il y a cette étude publiée dans le Figaro aujourd'hui qui montre une augmentation de la pratique rigoriste de l'islam, juste avec des chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure au début de l'émission. Une jeune fille sur 2 qui désormais porte le voile de façon volontaire. Hein, c'est un geste d'affirmation de cette religion. Écoutez Nicolas Pouvremonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. La situation de la France est singulière dans le sens où nous avons la population musulmane la plus nombreuse d'Europe, ce qui est essentiellement le fait de l'immigration. 45% des musulmanes âgées de 18 à 24 ans déclarent porter le voile, ce qui est 3 fois plus qu'en 2003. Donc 2003, c'est le moment, vous savez, où on a adopté la loi sur les signes religieux ostensibles à l'école, qui visait notamment à interdire le voile islamique et à libérer les jeunes générations de la pression à le porter au moins dans l'espace scolaire. Donc on voit que de ce point de vue-là, les lois laïques n'ont pas suffi, c'est le moins qu'on puisse dire, à endiguer cette poussée. On le voit aussi quand on demande aux jeunes musulmans s'ils souhaitent que l'islam se modernise. On a à peine 12%, donc un jeune musulman sur 10 âgé de 18 à 24 ans qui déclare vouloir que l'islam se modernise, c'est 2 fois moins qu'à la fin des années 90. Et on a effectivement la sympathie déclarée pour un ou plusieurs mouvements islamistes. On a 43% des musulmans âgés de 18 à 24 ans qui déclarent de la sympathie pour au moins un mouvement islamiste, donc les frères musulmans, le wahhabisme, le salafisme. Et donc, de ce point de vue-là, les questions pour l'avenir sont gigantesques.
Absolument, des questions évidemment très importantes, Louis Dragnel. Est-ce qu'on peut mettre ça, ce regain de la foi, de la pratique rigoriste de l'islam, avec le regain de la foi chez les catholiques, par exemple, le regain des baptêmes, ou est-ce que ce sont des choses complètement différentes? Non, mais qu'il y a un désir de radicalité dans la foi, c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Le problème, moi je vois, et c'est là où je dissocie quand même complètement les deux phénomènes, c'est que je trouve que la construction de l'islamisme sur le territoire se construit en opposition à la société française. Et donc c'est une radicalité par rapport à la faiblesse, au relativisme et à la décadence de notre société. Là où la radicalité dans la foi catholique, c'est pas du tout le même. C'est plus un prolongement de la France telle qu'elle a aussi toujours été, et une volonté de trouver quelque chose que n'apporte pas la société contemporaine, que viennent chercher des jeunes dans la radicalité, entre guillemets. En quête de repères, qui n'ont plus de repères, bien sûr, dans la société, à qui la société n'a plus de valeur, plus de cadre. La différence, c'est que, si vous voulez, un jeune catholique qui essaie de pratiquer, entre guillemets, la radicalité de sa foi, il va passer des nuits d'adoration en silence. Quelqu'un qui va pratiquer la radicalité de sa foi dans l'islamisme, il va avoir envie de faire des attentats. Pas systématiquement. Non, je vous dis la radicalité. Oui, je vous parle de non, mais vous ne pouvez pas généraliser ainsi. Je parle de uniquement la radicalité. En fait, vous voyez bien que la radicalité même de la foi d'un orthodoxe, d'une autre, même un juif, de n'importe quelle autre religion, ne se traduit pas de la même manière. Ben, regardez. Une fois, tous ceux qui pratiquent l'islam rigoriste ne sont pas des terroristes. Non, mais attendez, Laurence, je suis sondage là pour modérer vos propos. Mais non, mais moi je les modère pas, parce que le sondage dit exactement ça. C'est-à-dire, plus vous êtes jeune, plus vous pratiquez, plus vous avez des idées radicales. Oui, ça ne veut pas dire que vous êtes un terroriste. Non, mais j'ai pas dit que vous étiez terroriste. C'est pas la question du terrorisme, c'est qu'il y a une deuxième contre-société après celle du narcotrafic et celle de l'islamisme. Si vous considérez dans des proportions incroyables que la charia est au-dessus de tout, que la loi de Dieu est au-dessus des lois de la République, au-delà des lois de la science, vous refusez... C'est le principe des religions quand même. Non, vous voulez pas imposer ça. Enfin, il n'y a pas de chrétiens qui disent moi je respecte pas les, enfin, sauf quelques intégristes. Enfin, j'ai jamais entendu un chrétien me dire moi, vous savez, je place la loi de Dieu au-dessus de la République, je ne veux pas les respecter. Non, c'est pas ça. Je veux pas les respecter. J'ai pas entendu ça. Après, là, je pense qu'on se trompe un peu de débat. Et au-dessus des lois. Alors, attendez, Shannon. Moi, je crois véritablement, si je peux me permettre, parce que moi, j'ai aussi placé la lutte contre l'islamisme au cœur de mon engagement politique et associatif. Moi, ce qui m'interpelle dans ce sondage, ce sont les 42% qui disent adhérer à l'islamisme. Qu'est-ce qui se cache derrière l'islamisme? C'est effectivement le rejet de la République, le rejet de la laïcité, le rejet des valeurs fondamentales de ce qu'est la République, et c'est surtout adhérer à l'idéologie des frères musulmans, d'Hassan al-Banna, qui, dès 1928, a cofondé ces frères musulmans et qui dit véritablement que le monde occidental est incompatible avec la pratique de l'islam. C'est ça aujourd'hui la question qui se pose. Et encore une fois, moi je n'ai de cesse que de le répéter. Le monde occidental n'est pas opposé à la pratique de l'islam modéré. Le monde occidental est opposé à la pratique d'un islam radical qui pousse au djihadisme et à la radicalisation la plus extrême. C'est ça aujourd'hui qui se pose. Et il ne s'agit pas ici de stigmatiser les Français musulmans, mais de faire la distinction entre l'islam modéré, ceux qui, voilà, les musulmans, les Français musulmans qui apprennent la langue française, qui contribuent à la richesse économique du pays, qui respectent les valeurs de la République, et qui au contraire, sont en France pour bafouer les valeurs de la République et propager l'idéologie. L'islam tente à se confondre de plus en plus avec l'islamisme. Et c'est ça qui est inquiétant. Ce sont ces 42% de jeunes qui tentent à se radicaliser. Et cela veut dire, si je peux me permettre, qu'on a échoué quelque part. Vous avez raison. Le vrai tournant, c'est cette nouvelle génération de musulmans. Ayons une pensée pour tous ces musulmans des années 60-70 qui ont travaillé dans ce pays, qui étaient... mais non, mais il faut le dire, qui ne portaient pas du tout ce genre d'idéologie. Qui voulaient être français. Bon, mais moi je vais vous dire, on paye cash ce qu'on a semé quand même. Je vais vous remonter un petit peu dans le temps. Vous n'allez pas être d'accord avec moi, monsieur Nolot, mais à partir de mai 68, si vous voulez, quand on explique que l'autorité, il est interdit d'interdire, en fait, on marche sur nos propres valeurs. Aujourd'hui, on n'a plus enseigné le roman national, on s'est assis sur nos propres valeurs, on a laissé s'infiltrer des idéologies comme le wokisme, la cancel culture. Que disent les islamistes? Regardez cette société décadente. Vous voulez être fiers d'être des hommes libres. Les wokistes quand il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Eh bien, ces gens-là, en fait, récupèrent toute cette jeunesse, qu'on ne fait plus rêver par le roman français, et deux, parce qu'on a laissé, parce qu'une partie de l'éducation nationale, de nos idéologues, ont laissé rentrer ces idéologies mortifères pour notre société. Et monsieur Gauthier-Lebret, pour terminer. Tout ça est vrai, mais il y a quand même un point fondamental, c'est la force du nombre. C'est-à-dire que les premiers qui étaient arrivés en France étaient peu nombreux et étaient contraints de s'intégrer et de s'assimiler. Aujourd'hui, vous arrivez dans une ville que je connais bien comme Saint-Denis, enfin vous naissez dans une ville comme Saint-Denis, vous naissez
passez dans une ville qui a des codes culturels autres, donc vous ne pouvez pas vous intégrer. Donc le premier point, c'est lutter contre l'immigration massive. Le deuxième, quand même, c'est qu'à mon avis, l'islam, et je dis bien l'islam et pas l'islamisme, n'est pas une religion, est une religion différente du christianisme. C'est, sans vouloir jouer les théologiens, c'est une religion qui a un système total, un système social, politique, culturel, et donc c'est une religion qui est beaucoup plus compliquée, qui a des conséquences sur la société beaucoup plus importantes, donc et qui est une religion actuellement conquérante. Donc on est face à une civilisation conquérante. C'est en réalité ça qui est en train de se passer. Gauthier Lebret, le dernier mot. Maintenant la question, c'est une fois qu'on a fait le constat, c'est on fait quoi? Et dans le giron de la République. Je rappelle que Bruno Retailleau a été énormément critiqué dès qu'il a imaginé l'idée d'interdire le voile à l'université, d'interdire le voile lors des sorties scolaires, et je parle même pas du RN qui propose depuis des années d'interdire le voile dans la rue. Et il y a aussi une autre question, c'est la question migratoire, puisque évidemment l'islam politique n'est pas né en Auvergne, au pied des volcans d'Auvergne ou dans les prairies normandes. Donc l'islam politique a été importé en France, donc il y a aussi une question migratoire qui se pose évidemment au vu de ce sondage. Écoutez, ce sont des questions qu'on va aborder dans un instant avec notre invité, Jordan Bardella. Il viendra évoquer ce que veulent les Français, son dernier livre chez Fayard, et évidemment toutes ces questions d'actualité. Merci Shannon Seban. Votre livre à vous, c'est Française, Juive et alors, qui est paru le 21 mai aux éditions de l'Observatoire. Et donc le sommet européen contre l'antisémitisme, c'est 19 et 20 novembre. Dès demain, le mercredi 19 novembre.